Good Morning Business, la pépite. Il est 6h15 et notre pépite aujourd'hui avec vous, Annelisa Capellini, c'est le rêve de tout bon manager, prévoir le turnover. Et oui, c'est ça, et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué. On est ce matin avec Maxime Cariou, vous êtes à la tête de Top. Top, c'est une solution qui permet aux managers de mieux gérer les équipes, parce que ça aide à prévoir justement les fluctuations, et ça pourrait prévoir au moins 80% des démissions avant qu'elles n'arrivent. Mais alors, comment est-ce possible ? Alors, bonjour à tous. En fait, on est dans une approche qui commence à être connue. Ça fait 2 ans que ce business case-là commence à être connu par les grandes entreprises, tout du moins. Et nos principaux concurrents sont aussi à l'international. On a à peu près tous le même âge. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, c'est sur base d'IA. On entend beaucoup parler d'IA en ce moment, mais plus particulièrement en machine learning, data science. Et donc, on se base sur en moyenne 3 ans d'historique de data qui émanent du SIRH de nos clients, auxquels on vient ajouter des data de l'open écosystème, l'open data. Et on arrive à amener ces déterminations. En fait, on a un niveau de prédiction avec notre modèle algorithmique qui oscille entre 80 et 90% en moyenne pour dire justement aux managers ou aux chargés RH quel est le collaborateur qui est le plus susceptible à démissionner dans le trimestre à venir. Mais alors comment vous faites ? Parce que j'imagine que vous n'avez pas le droit d'aller consulter dans les mails et que ça serait trop facile. D'abord, oui. ça serait interdit, ça serait facile de dire un mail à un collègue, j'en ai un peu marre, je suis en train de regarder ailleurs. Donc quelles sont les données sur lesquelles vous êtes capable effectivement à 80-90% d'anticiper le départ d'un collaborateur ? Alors voilà, c'est justement ce qu'on veut pas faire, c'est qu'on veut pas rentrer dans ces considérations-là. Il n'y a pas d'espionnage, on rentre pas dans les systèmes de chat des collaborateurs, etc. Ça c'est l'approche de certains de nos concurrents à l'international, par exemple au Canada, aux États-Unis. Oui, ça existe. Oui. Enfin, il y a beaucoup de non-dits par rapport à ça. Et ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble, c'est qu'on démocratise un peu un business case qui a commencé à sortir il y a déjà 2 ans dans les grands groupes. Nous, on discute aujourd'hui avec des grands groupes français, européens, qui ont testé déjà cette initiative-là, qui ont eu du mal à le faire, qui nous appellent maintenant, et d'autres qui veulent juste le faire avec nous. Alors vous regardez quoi ? Alors ce qu'on regarde, c'est 3 ans d'historique de data. Donc nous, on se greffe au fait au SIRH de nos clients, et on va venir ajouter à ces datas-là les datas de l'écosystème pour justement comparer ce qui est comparable et à enrichir encore plus. Donc le dossier RH, c'est par exemple le commentaire du collaborateur lors de son entretien, c'est le track record de son manager. Justement non, parce qu'en fait on va éviter de rentrer trop de data qui sont subjectives. Alors c'est quoi ? Pas d'émotion, Pas d'émotion, que de la data très terre à terre, du salaire, le taux de démission généré par le manager par exemple, ce qui a été vécu par des collaborateurs similaires, enfin avec des caractéristiques similaires dans le passé dans l'entreprise, son niveau de salaire en effet par rapport au niveau du marché. Sa date de dernière formation, des choses comme ça. Mais juste avec ces indicateurs-là, qui sont effectivement complètement sortis du registre émotionnel, qui sont des données froides, en fait, on arrive à avoir un taux de précision d'analyse prédictive de 95%. Ça paraît énorme, en fait. Eh ben oui, c'est le cas. Oui. Parce que dans la démission, il y a beaucoup d'émotions, quand même. Donc, on ne va pas remplacer le manager ou la RH dans sa fonction. On vient renforcer en fait sa perception des risques qui entourent son collaborateur, on vient le renforcer dans son analyse, et on amène ces vues-là. Évidemment, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que l'idée, j'imagine, c'est de réduire le turnover de l'entreprise. Oui, et ça fonctionne. Et ça marche ? Oui, ça fonctionne. De combien ? On est en moyenne entre 10 et 40% en fonction des saisonnalités. Et en fait, on applique comme ça des politiques RH plus justes. Annelisa ? Et une fois qu'on a le constat, une fois qu'on sait que tel salarié est susceptible de démissionner, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des actions à prendre de la part du manager ? on le convoque. Oui, alors on l'augmente. On l'augmente. Alors comme ça, tu veux démissionner ? Justement, c'est Minority Report, quoi. C'est un point intéressant parce que dans l'époque dans laquelle on vit, le salaire importe de moins en moins. C'est plutôt les critères qui discute encore un peu, mais alors, là, il y a de l'inflation, il y a tout ça, donc c'est vrai que ça peut se rediscuter, mais quand même, ça a été un peu moins important et moins perçu de la sorte. Et donc, en fait, nous, on est parti de ces smart KPI qui est augmenté par de la statistique évoluée, donc qui nous est amené par le machine learning, pardon. Et puis, on vient mettre à disposition du manager ou de la chargée RH des actions et des séquences d'actions pour justement réduire le turnover, décaler la démission. Donc, ça peut être changer le manager, parce que là, vous nous dites que le taux de turnover du manager intrinsèque est très important. Vous pouvez dire changer de manager. Alors, on ne va pas le dire comme ça, on va l'inviter à faire évoluer sa practice managériale. Oui. Et à reconsidérer la façon dont il traite son collaborateur, par exemple. Parce que ça importe beaucoup, en effet. Anthony. Donc du coup, c'est quoi ? C'est l'augmenter, en fait. C'est dire si on a la petite alarme rouge, celui-ci risque de démissionner, on va peut-être lui donner une petite augmentation, quoi. C'est un peu ça, en fait. Entre autres, ça fait partie des critères, mais il y a aussi de la formation, il y a du management en proximité. Juste plus généralement sur ces modèles de machine learning, alors on appelle ça de l'analyse prédictive, je crois, et pour le coup, c'est applicable à plein d'autres domaines. Alors notamment, je sais que, même y compris dans les forces de l'ordre, en France, je sais pas, mais aux États-Unis, ils s'en servent pour essayer de deviner à l'avance
ou les prochains... Minority Report. Minority Report, exactement. Oui, Mais c'est aussi des modèles qui sont critiqués. Certains disent ça fonctionne pas du tout. Vous nous dites si, j'ai la preuve scientifique, ça fonctionne. Alors en l'occurrence, les premiers échanges qu'on a eus, c'était avec des acteurs du secteur public. Ouais. Vous en avez cité certains. On continue à avoir des échanges avec d'autres acteurs du secteur public. C'est un enjeu au niveau du ministère du Travail aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Et la technologie nous amène, en fonction des contextes, un certain niveau de prédiction. Nous, on s'engage à toujours être au-dessus de 80%. Sinon, on ne met pas en production et on n'avance pas avec le client. Mais la technologie évolue. C'est-à-dire que sur certains clients, on a déjà changé 3 fois de gamme d'algorithmes. Et puis là, si vous suivez l'actualité hier, en effet, vous voyez que ça va bon train. Donc après, il faut borner tout ça. Parce qu'on peut en reparler aussi. Il y a l'AI Act qui arrive en 2026. Il y a les RGPD qui bordent déjà très très bien le sujet. Et puis bon, voilà. Juste un petit mot, le forfait pour préparer l'entreprise à l'intégration de votre solution, c'est à peu près 2 000 € en général, et ensuite c'est 2 € par profil collaborateur par mois. Voilà, en moyenne. Après, on travaille plutôt pour les grandes entreprises, c'est de l'ETI ou du grand groupe. Bien sûr. La data qualifiée est disponible. Bon. C'est le challenge. Et vous avez élevé plus d'1 million d'euros auprès de Business Angel français il y a 1 an. Merci beaucoup Maxime Cariou, CEO de Top Team Opportunity Prediction.